fête. Moi, je reviens dans 10 jours. Cet ami des bêtes n'évitera pas la grande affluence et les heures d'attente qui ne font pas peur à tout le monde. Mon vol, c'est ce soir, dans 9 heures. Mais je suis tellement excitée de partir, de retrouver ma famille. Et quoi qu'ils fassent, où qu'ils aillent, tous ces voyageurs trouveront le même décor à l'arrivée. Des dragons, encore des dragons, toujours des dragons. Le grand format de ce vendredi. D'abord un chiffre, la fréquentation des musées français se porte bien avec une hausse de leur fréquentation de 5% pour l'année 2011, avec à la clé 27 millions de visiteurs. Le Louvre, Versailles, Orsay restent les stars du palmarès, mais certains sont également des incontournables. Parmi eux, le musée Grévin à Paris qui fête son 130e anniversaire. Nous allons maintenant découvrir ensemble les coulisses du lieu, de jour comme de nuit. Visite avec Anne Guéry et Guillaume Beaufils. Regardez. Sur les grands boulevards au petit matin, drôle de rencontre. Vous savez à qui sont ces bras? Oui, c'est Dubosc et Drucker. 7 heures, comme pour vous et moi, l'heure de la toilette. Je le recoiffe un petit peu parce que... Voilà. Il y a beaucoup de gens, ils ont beaucoup de succès tous les deux, donc en général, on les retrouve dans le même trait. Puis les gens les coiffent comme ils auraient envie. Donc il y a toujours à reprendre. Oui. Quelquefois, on leur parle le matin. Et vous préférez parler à qui? À Georges ou à Brad? À Georges, un petit peu. On l'appelle un peu décaféiné. Voilà, j'ai tout mon petit matériel de couture, donc fil, ciseaux, aiguilles, petit rouleau pour la poussière. Donc c'est vraiment ce qu'on utilise le plus. Ah oui, la poussière. Ouais. Et Catherine, vous avez la même chose, vous? J'ai un babyliss pour refaire les boucles. J'ai un marteau. Et voilà l'humoriste Franck Dubosc en kit. Il était en restauration, il faut le reconstituer. Il n'est pas commode à remonter finalement, Franck? Non. Non. Et lui, c'est quoi sa position en fait? Il pose comment? Il est comme ça en fait. Ouais, comme ça. Voilà, il est... Ah ouais. Donc, ouais, c'est bon. Et maintenant... Ils sont 300 faits de cire et non de chair. 300 à faire illusion. Vous le trouvez comment? Il est bien, très bien. Il est beau, hein? Et bah oui, ça, il est charmant. Il ne faut pas toujours qu'on est entouré de deux beaux mecs. Par contre, on ne sait pas qui c'est. On ne sait pas qui c'est. Schwarzenegger. Ah bon? Lui, par contre, je le trouve pas ressemblant. Pour trôner ici, il en faut de la célébrité, qu'elle soit longue ou éphémère. Pour rentrer à Grévin, il faut être au cœur de l'actualité, faire la une des journaux, comme le souhaitait en fait le fondateur du musée Grévin, Arthur Meyer, qui était journaliste et qui souhaitait représenter ceux et celles qui faisaient la une des pages de son journal. Nous sommes ici dans le décor originel de Grévin, tel qu'ont pu le découvrir Sarah Bernard, Victor Hugo ou Rodin pour l'ouverture de ce musée, donc le 5 juin 1882. On est entouré ici de Monsieur Méliès, des Frères Lumière, et donc bien sûr d'Émile Reynaud, créateur du théâtre optique et des premiers dessins animés projetés au monde. Et quelques 130 ans plus tard, des nouveaux font leur entrée. Vous aviez vu la dernière fois. Oui, puis j'avais repris quelques photos en fait dans une autre lumière. L'acteur Lambert Wilson cette année. Chose que je n'avais pas vu avant. Là, je suis dans la phase des finitions. En fait, faire toute la texture de la peau, les petits plis, tout le petit détail en fait. On prend beaucoup de photos, des images en 3D aujourd'hui, donc ce qui est un soutien énorme pour la prise de mesure, retrouver les volumes. On scanne les corps aussi, et donc on arrive à réaliser un personnage en moins de 6 mois. Bon, Eric, vous en avez fait combien de personnages à Grévin? Bientôt 30 ans que j'en fais, et j'ai dépassé la centaine depuis un moment déjà. Votre préféré? Aznavour. Et celui que vous avez le moins aimé? Celui-là, je l'ai oublié. Et juste